présenter la masturbation par rapport à un rapport sexuel, je vais commencer par une petite analogie. Lorsque l'on va au cinéma, en général, c'est rarement seul, car l'expérience est multiple, images et sons, et l'on peut facilement la partager. À l'opposé, lire un livre est une activité individuelle. Le film est le même pour chacun des spectateurs, alors que l'image que l'on se fait autour d'un livre est propre à chacun et reste très personnelle. On peut donc comparer les films avec les relations sexuelles et le livre avec la masturbation. Aucun des deux n'est mieux ou moins bien que l'autre, ce sont deux façons différentes d'appréhender une histoire. L'une est fortement guidée, l'autre très libre. La masturbation est une activité qui a pour but de se procurer du plaisir par stimulation manuelle ou non, de ses organes sexuels ou de ses zones érogènes. C'est une activité que tu pratiques la plupart du temps en solitaire, mais pas que, nous y reviendrons plus loin. Pour commencer, que tu pratiques ou non, tu es normal. C'est à l'appréciation de chacun de savoir s'il t'est utile de réaliser cette pratique solitaire. Mais revenons aux statistiques d'après les études menées. Il en ressort qu'en moyenne aujourd'hui, environ 90% des hommes, soit 9 sur 10, et environ 74% des femmes, soit 3 sur 4, déclarent se masturber. Attention, ces chiffres varient fortement avec l'âge. Plus on vieillit, et plus la tendance semble s'amoindrir. Chez les femmes, l'orientation sexuelle joue un rôle prépondérant dans la masturbation. En effet, les homosexuels déclarent à 90% se masturber. Cette différence semble être due à une meilleure connaissance de l'anatomie féminine. Selon les études toujours, il ressort qu'aujourd'hui, avant c'était bien plus tard, la grosse majorité des adolescents ou adolescentes commencent leur activité sexuelle solitaire entre 11 et 14 ans, pour environ 47% des cas. Puis vers 15 ans pour 21% d'entre elles, et 24% à partir de 16 ans. Surtout, n'y voit aucun jugement ni aucune obligation si tu es hors catégorie. C'est une statistique. Il n'y a nulle obligation à pratiquer et surtout, il faut le faire si l'envie se fait sentir. Cette pratique reste cependant un fort tabou social. En effet, 45% des pratiquants n'osent pas le dire à leur partenaire. Cependant, plus les individus sont jeunes et plus il leur est facile d'échanger à ce sujet. On peut réellement parler d'une libération des mœurs. Seuls 20% des femmes l'ont un jour avoué à leurs amis et cela tombe à 6% pour des membres de leur famille. Je n'ai pas trouvé de chiffres précis, mais il semble que ces chiffres soient bien plus élevés du côté masculin. Les tabous sont, semble-t-il, pour leur sexualité, moins présents. Autre fait surprenant, c'est qu'il y a peu de différence entre personnes en couple et célibataires. Environ 16 fois par mois pour les célibataires et 12 fois par mois pour les personnes en couple en moyenne. Mais à quelle fréquence te caresses-tu ? Si 52% des interrogés disent se masturber régulièrement, les statistiques indiquent qu'un homme se caresse environ 15 fois par mois et une femme plutôt 8 fois. Toujours pareil, cela dépend fortement de l'âge, les plus jeunes ayant tendance à beaucoup plus pratiquer et pour certains d'entre eux, à avoir plusieurs stimulations par jour. Plus de la moitié des interrogés déclarent s'être masturbés au moins une fois au cours des 3 derniers mois. Tu feras partie de la grande majorité des Françaises et Français si tu n'utilises que tes mains pour arriver à l'orgasme. Certaines femmes préfèrent utiliser les frottements ou une technique de contraction des cuisses pour arriver à leur fin. 36% des femmes indiquent utiliser un jouet sexuel. Il n'est nullement nécessaire d'utiliser des sextoys. Ton corps n'est pas une marchandise. Nous verrons plus loin que cela peut présenter un risque pour tes relations de couple. Il est important de conserver une pratique manuelle et de réserver l'usage des jouets de façon sporadique. La masturbation se pratique principalement dans un lieu propice à la décontraction, la chambre ou la salle de bain, pour l'intimité qu'il procure. Cependant, des études indiquent que 39% des travailleurs se seraient déjà masturbés sur leur lieu de travail. La prochaine fois que tu iras aux toilettes, tu pourras te dire que sur les 10 personnes de ton service, 4 se sont déjà soulagées dans ces lieux. La durée moyenne
quand il est question de prendre son temps, est d'environ 15 minutes. Un peu plus rapide pour les hommes. On sait, ce sont des rapides en général. Par contre, quand le temps presse, ce temps descend à moins de 5 minutes pour un orgasme express. 74% des femmes déclarent arriver à avoir plusieurs orgasmes de suite. Et pour 19 d'entre elles, mesdames, que vous êtes chanceuses, c'est à chaque fois. Pour finir, la pratique se fait la plupart du temps en solo, mais il est possible de la réaliser en couple. Soit chacun s'occuper de sa propre stimulation, ou bien chaque partenaire stimulant l'autre. De là à jouer au jeu de celui qui jouit le plus vite a perdu, il n'y a qu'un pas. C'était juste une petite astuce pour pimenter votre soirée que je vous livre gracieusement. Étudions les effets positifs. Le premier effet positif, c'est que la masturbation est généralement pratiquée pour atteindre l'orgasme. Ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas lors des relations sexuelles du couple. Elle permet également de soulager les tensions sexuelles, de réduire l'anxiété, les tensions nerveuses et de se détendre. Excellent moyen pour dormir plus profondément, tout comme les rapports sexuels. Les caresses intimes permettent également de mieux s'approprier et connaître son corps, ce qui constitue ensuite à avoir de meilleurs rapports en couple. Se masturber en couple reste un bon moyen également d'enseigner à l'autre tes préférences. Elles permettent ainsi de mieux apprivoiser l'orgasme et d'y parvenir de façon plus régulière. En général, les orgasmes obtenus sont différents de ceux résultant du coït. Si tu n'es pas en couple, cela te permet d'avoir un plaisir sexuel satisfaisant. L'orgasme libère des hormones responsables du plaisir et des effets analgésiques. Chez l'homme, les urologues semblent constater une baisse des cancers de la prostate chez les pratiquants, et chez la femme, elle diminue les infections du col de l'utérus. Pour finir, les attentes sexuelles au sein du couple ne sont pas toujours parfaitement coordonnées. La masturbation va ainsi permettre de rééquilibrer les choses et permettre une meilleure harmonie sexuelle globale du couple. Il existe cependant des effets néfastes possibles. Bien qu'il n'y ait pas réellement de points négatifs à la masturbation, à part les idéologies et courants de pensée, il y a quelques vigilances à connaître tout de même. La masturbation peut aggraver les difficultés relationnelles préexistantes en isolant les sujets. Lorsqu'elle est abusive, c'est un signe de solitude affective. L'utilisation systématiquement de jouets sexuels vibrants peut conduire à une moindre sensibilité et à beaucoup moins ressentir ensuite la sexualité du couple. D'où ma recommandation de les utiliser avec modération. L'utilisation systématique de supports visuels, notamment chez les hommes pour qui la majeure partie de l'industrie pornographique est produite, peut ensuite rendre dépendant à cette stimulation. Aussi bien dans la vie intime, cela nuit donc gravement au couple. Et comme un drogué, il faudra de plus en plus de visuels avec de plus en plus de scènes trash pour réussir à obtenir une excitation et aller jusqu'à l'orgasme. Il est cependant difficile de quantifier quand la masturbation devient trop importante. Ce n'est pas vraiment une question de fréquence, mais plutôt lorsque l'activité devient compulsive, lorsqu'elle interfère avec la vie sociale, l'école, le travail, qu'elle interfère avec les relations ou lorsqu'il y a une irritation des parties génitales. Chez un compulsif, l'orgasme n'est plus un plaisir, mais une insatisfaction qui le pousse à recommencer. Il est alors urgent de faire appel à l'aide pour s'en sortir. En synthèse de cet article, je pourrais te dire que presque tout le monde a recours ou a eu recours au cours de sa vie à la masturbation. Que peu de personnes en parlent ou l'avouent, tu n'as donc pas à être gêné par rapport à cela. De plus, si tu fais partie des 41% de personnes qui se sont fait surprendre en train de se masturber, ne culpabilise pas, sauf bien sûr si c'était dans la rue, c'est un acte tout à fait normal qu'il est préférable de réaliser en toute intimité, mais qu'il peut être intéressant de temps à autre de partager en couple pour pimenter une relation. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire, et à bientôt.